Bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 3 Bénin. 16 royaumes, 90 chefferies ont désormais droit de cité. C'est ce que fixe le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Une loi de 47 articles a été adoptée hier par la représentation nationale. À cet effet, c'était à l'unanimité des députés, 118 voix opposées au texte. Clôture du forum intersectoriel pour les droits, l'égalité, l'autonomisation des femmes et des filles à Cotonou ce matin. La rencontre est organisée depuis hier par Enabel Bénin dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Des acteurs de tous horizons y ont discuté de l'épanouissement de la femme béninoise. Deuxième vendredi de grande prière à la mosquée, nouvelle mosquée de Begama, une semaine après l'inauguration de ce second lieu de grand rassemblement. Les fidèles musulmans du quartier et des environs s'y sont massivement rués ce midi. Au Bénin, c'est désormais fini. Les rois sans royaume, les têtes couronnées en pagne et père sans droit. Depuis hier, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour encadrer la chefferie traditionnelle. À la promulgation, seulement 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières seront reconnues. Le point de la plénière qui a consacré le vote de cette loi avec Emma Khodonou et Thibaut Arolouguet. C'est un sujet que les régimes précédents ont de tout temps évité de trancher. Mais Patrice Talon a décidé de faire le sale boulot pour le bien de la République. Avec la collaboration active du Parlement dirigé par Louis Vlavonou, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle est adoptée ce jeudi 13 mars 2025. Désormais, la cartographie de la chefferie traditionnelle se décline en 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Monsieur le Président, ce projet de loi vient sonner un peu comme une révolte contre l'impuissance publique qui était devenue la norme de notre vie. Parce que cette histoire de chefferie, cette histoire de royauté, c'était devenu comme un repas et tout le monde y passe. Chacun s'octroie des titres. Il fallait quand même réglementer cela, sinon le système allait tuer ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Mais, Monsieur le Président, la commission qui a travaillé, dès le début, ils étaient venus avec une posture messianique. Mais il a fallu que nous discutions avec eux pour qu'ils comprennent qu'ils étaient arbitres d'une procédure et ils ont collaboré à ce que nous avons trouvé. Je tiens quand même à leur rendre hommage par rapport à cela. Sinon, on allait fabriquer un chaos. Mais Monsieur le Président, on ne refait pas l'histoire. On écrit l'avenir dans une cohérence. Nous sommes partis de ce que le colon est venu trouver. Ce n'est pas le colon qui nous a dicté la loi, mais c'est perfectible. Et c'est cette perfection que je souhaite que nous puissions amener, afin que par la loi, on ne puisse pas croire qu'on peut venir à bout d'un système de pouvoir particulièrement enraciné. Donc, même si aujourd'hui nous votons ce projet de loi, le débat n'est pas clos. Il faudrait que dans sa mise en application, on tienne compte des réalités. Nous allons souhaiter simplement qu'à l'avenir, que demain, que d'autres recherches de scientifiques viennent nous aider à mieux apprécier, évaluer et corriger les imperfections d'aujourd'hui. Ceci étant, je voudrais quand même féliciter notre gouvernement qui, un peu comme en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on a dit au Cameroun et dans d'autres pays, a pris cette belle initiative de valoriser la chefferie dans notre pays. Et cela a pour objectif, enfin, le résultat, nous aurons comme résultat leur implication désormais dans la résolution des problèmes de nos populations au quotidien. Monsieur le Président, la chefferie traditionnelle supprimée en 1959, réhabilitée maintenant grâce au régime de la rupture, malgré les imperfections, nous devons considérer que
qu'il s'agit d'un pas important en avant dans la réhabilitation de nos traditions. Mais cette loi comporte beaucoup d'imperfections et je considère que ce n'est que le point de départ et que cette loi sera soumise à plusieurs lectures, même si elle venait à être votée aujourd'hui. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut commencer quelque part. Il faut avoir le courage de commencer. Et c'est en cela qu'il faut féliciter le gouvernement du président Patrice Talon qui a l'habitude de se saisir des dossiers difficiles comme celui-ci. N'oublions pas que nos rois et chefs traditionnels ont perdu de leur valeur à cause du non-encadrement par la loi de la chefferie. À cause du fait que n'importe qui pouvait se lever et aller acheter des accoutrements pour s'autoproclamer roi ou pour se faire introniser roi. Et la précarité est dans la plupart de nos chefs traditionnels étaient instrumentalisés par la politique. Malgré quelques imperfections notées par les députés, le sort en est jeté. Les roitelets sans royaume devront déposer perles, pagnes, tissus et autres récades pour se consacrer à autre chose. Toujours dans l'actualité des institutions de la République, le président du Conseil économique et social poursuit son balai de visite à ses homologues présidents d'institutions constitutionnelles. Il a été reçu en audience ce matin par professeur Dandi Niamou, présidente de la Haute Cour de justice. Une rencontre de prise de contact du tout nouveau président du CES et surtout de véritables échanges entre les deux présidents d'institutions. Durant 1 heure environ, ils ont discuté de plusieurs sujets relatifs à la collaboration porteuse de fruits et bénéfiques pour les populations. Je vous propose ici un extrait des propos de Conrad Baguidi au terme de l'audience. Loin d'être une visite de courtoisie, c'est davantage une visite de travail que nous avons eue ce matin avec la présidente de la Haute Cour de justice et son équipe, parce qu'il s'agit d'une institution importante de la République que nous sommes venus voir, à laquelle nous avons rendu visite. Et comme le Conseil économique et social, la Haute Cour de justice est également une institution qui est peut-être encore peu connue des populations. Sachant notre présence forte sur le territoire national, puisque nous sommes représentés dans tous les départements, nous allons travailler ensemble pour faire en sorte de faire connaître nos différentes institutions et nous serons le relais de la Haute Cour de justice en la matière. Donc ça, c'est un élément important d'échange que nous avons eu ce matin. Mais je suis venu ici ce matin également parce que dans ce besoin que je viens de vous exprimer de nous faire connaître, faut dire que c'est une volonté importante du gouvernement, du chef de l'État, le président de la République, de faire en sorte que désormais les institutions jouent davantage leur rôle auprès de la population. Et c'est pour ça que dans les réformes qui ont impacté la nouvelle loi organique du Conseil économique et social, il y a ce démembrement-là qui est assez important. Donc nous allons faire en sorte que cette volonté du chef de l'État soit implémentée. Et ça, il nous faudra travailler ensemble, les deux institutions, pour y arriver. Alors pas que les deux, toutes les institutions, mais aujourd'hui je suis à la Haute Cour de justice, je parle de celle-là. Je suis venu voir une alliée. Madame la Présidente est une alliée. Pourquoi? Parce que l'une des grandes responsabilités qui nous sont confiées, et aujourd'hui je suis le président de l'institution qui est le CES, c'est de faire en sorte que dans cette transition, nous puissions démontrer que le CES a un rôle à jouer, que le CES joue un rôle important et que le CES impacte. Donc, dans cette responsabilité, bien entendu, il nous faudra des alliés. Pourquoi je dis que la présidente de la Haute Cour de justice est une alliée? Parce que bientôt, bien plus tôt que ça, qu'aujourd'hui, en 2017, elle a fait partie des gens qui se sont positionnés sur l'intérêt d'un conseil économique et social, avec des propositions, d'ailleurs, dont certaines qu'on retrouve aujourd'hui dans la loi. Du coup, je pense que nous sommes bien placés, tous les deux, pour travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer nos institutions, les deux, mais également toutes les autres institutions, pour que notre République puisse être construite en harmonie avec des gens qui font en sorte que les populations également puissent apporter leur pierre à l'édification du pays.
En politique, la première session du Café BR s'est tenue hier au siège national du Parti Bloc républicain à Cotonou. Ce cadre d'échange et de réflexion est placé sous le thème « Engagement politique des femmes au BR à l'ère des réformes du système partisan, opportunités et retour d'expérience ». Jean-Tony Po et Candide Rouentor pour les précisions. Un rendez-vous de travail entre militants et sympathisants du Parti Bloc républicain pour renforcer la place des femmes en politique. C'est l'occasion ici de débattre des avancées et des défis liés à l'implication des femmes dans ce domaine. Les réformes du système partisan ont ouvert des portes aux femmes du bloc républicain, notamment en matière d'accès aux mandats électifs. Cependant, leur influence politique reste à consolider. Il est essentiel d'aller au-delà des quotas en renforçant leur leadership, en assurant leur participation aux instances dirigeantes stratégiques du parti et en déconstruisant les barrières socio-culturelles. Voilà que tout ce qui est arsenal est mis à disposition. Que nous reste-t-il à faire si ce n'est que nous-mêmes, femmes, que nous puissions prendre notre destin en main? Le Bloc républicain, à travers ces échanges, encourage davantage les femmes à s'impliquer activement dans les instances décisionnelles. Il faut d'abord que les femmes s'engagent. Engageons-nous. Ne gardons pas seulement les positions de « vous êtes belle », on sourit. « Vous êtes si », on sourit. Non. Il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut se donner, il faut s'engager pour pouvoir jouir des opportunités au sein des partis. Selon le ministre d'État, président du parti, cet engagement en faveur des femmes est essentiel pour le Bloc républicain. Le moment pour lui de lancer un appel à l'action. Les femmes apportent des perspectives uniques, enrichissent le débat et contribuent à des politiques plus inclusives et efficaces. Lorsqu'elles participent aux décisions, elles défendent les droits des femmes, les droits des filles. Elles investissent dans l'éducation et la santé et favorisent bien sûr la paix et la sécurité un peu partout. C'est pourquoi en ce jour, j'allais dire solennel, je lance un appel à l'action. Aux femmes, à toutes les femmes, je dis, engagez-vous. Votre leadership est essentiel, nous en avons besoin. Aux hommes, je dis, soyez des alliés et remettez en question les normes patriarcales. Le Café BR est un espace de dialogue et de partage qui permet aux militants et sympathisants du parti d'échanger sur des grandes questions politiques et stratégiques. Enabel Bénin renforce ses engagements en faveur des droits des femmes. C'est à l'occasion du forum intersectoriel pour les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles, organisé hier et aujourd'hui à Cotonou. La rencontre a mobilisé des participants venus de tous les départements du Bénin à leur côté pour pousser plus loin les réflexions des partenaires soucieux de l'épanouissement des femmes béninoises. Ingrid Day nous propose ici le résumé de la rencontre à travers ce compte rendu. Accélérer nos actions et voir de nos yeux des résultats probants. Parler, se parler, décider en innovant, agir, dénoncer, mutualiser et coordonner, suivre et évaluer. Des mots forts de la présidente de l'Institut national de la femme à l'endroit des femmes et des gouvernants à cette rencontre voulue par Enabel. Au-delà d'une simple commémoration, cette rencontre est un appel à poursuivre le combat pour l'autonomisation des femmes et leur pleine participation à tous les niveaux de la société. Nous avons un cadre, nous avons une saison, nous avons un environnement qui sont favorables. Il nous faut maintenant, après avoir parlé, agir. Parce que les temps changent et les défis sont différents. Les défis d'aujourd'hui s'ajoutent aux défis d'hier et sont différents. Et si nous avons des lois, c'est qu'il faut dénoncer. À travers ce forum intersectoriel pour les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles, Enabel invite les femmes et les décideurs à célébrer les avancées enregistrées ces dernières années. Ils sont également appelés à réfléchir aux défis qui persistent et aux actions concrètes à mener pour garantir un avenir plus juste et plus équitable pour toutes les femmes et les filles.
Dans un contexte mondial de persistance des inégalités de genre et de recrudescence des crises qui menacent les acquis de ces 30 dernières années en matière de promotion du genre, il urge de renforcer l'engagement en faveur des droits des femmes pour leur épanouissement et leur participation active au développement durable. C'est dans cette optique que sous la houlette du gouvernement béninois, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'est engagé à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et à renforcer leur leadership à travers des initiatives concrètes. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes, un thème autour duquel convergent les réflexions de cette rencontre qui a mobilisé les participants venus de divers horizons. Dans le département du Mono, les fidèles musulmans ont le sourire aux lèvres en ce mois béni de Ramadan. Quelques jours après le don de vivre du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono, le geste fait déjà école. Un particulier décide d'emboîter le pas à ce creuset. Il a offert une somme de 2 millions de francs CFA aux musulmans vivant dans les 6 communes de ce département. Une enveloppe dont le contenu a été remis aux bénéficiaires cette semaine à Lokossa. Retour sur les images de cette cérémonie avec Narcisse Alosset et Florando. Tout est parti de ces images tournées par notre équipe de reportage la semaine dernière. Une cérémonie de don de vivre organisée par le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mondo au profit des fidèles musulmans. Des images qui n'ont pas laissé indifférent un autre fidèle musulman qui représente une firme internationale ici au Bénin. Et me connaissant, il m'a fait appel. Il dit, mais tiens, dans le Mono, il y a une forte communauté musulmane dans le Mono. Il dit, oui, moi-même, je suis natif de là. Il dit, mais que son patron, qui n'est pas béninois, à chaque année, partage ce que nous appelons dim. En arabe, on appelle ça zakat. Et lui, étant son représentant ici au Bénin, il lui a dit, mais écoute, tu ne vas pas seulement faire chez toi là-bas. Là où nous vivons en symbiose avec la communauté islamique du Bénin aussi. Fais aussi partage avec eux. Et c'est ainsi qu'il lui a envoyé quelque chose pour partager avec la communauté islamique du Bénin. Et la zakat de ce donateur qui a préféré requérir l'anonymat pèse 2 millions de francs CFA en numéraire. Une enveloppe dont le contenu a été distribué à près de 200 fidèles, tous indigents identifiés par les responsables du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Vraiment, nous sommes en carême. Et c'est le moment où on dépense beaucoup. Donc venir en aide aux nécessiteux en ce moment-là, vraiment c'est très salutaire. C'est ainsi pour rappeler, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Partagez, même si c'est un minimum, partagez avec votre entourage et votre fortune sera bénie. C'est ce que le cadre a compris et nous essayons de voler de nos propres ailes. Mais quand vous faites bien et que les gens constatent réellement que vous êtes représentatif là où vous êtes, ils pensent à vous. Donc vraiment, nous allons demander que Allah, le Tout-Puissant, assiste notre frère là et que ses activités marchent beaucoup plus que ça. Des prières qui accompagnent l'auteur de cet élan de cœur, mais aussi ce regroupement de dignitaires et simples fidèles musulmans. Créé il y a un peu plus de 2 ans, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono œuvre pour le développement de l'islam et l'épanouissement des fidèles musulmans du département. Une semaine après son inauguration, la nouvelle mosquée de Begama accueille des fidèles musulmans pour la grande prière de vendredi. Une prière qui aujourd'hui a démarré à 13h30 et qui s'est déroulée dans les conditions les plus optimales. C'est un constat fait sur place par Ouliat Sanoussi et Elvis Tonouka. Par petit nombre, les fidèles musulmans affluent vers la nouvelle mosquée de Bégamé, inaugurée la semaine écoulée pour la grande prière du vendredi. Bien avant 13h30, heure à laquelle démarre la prière proprement dite, la mosquée était pleine de monde. Alhamdulillah, ça s'est passé en beauté. Pas des études, on nous a fait peur qu'il y aura ces examens. Alhamdulillah, au Bénin, nous aimons la paix. Et Inch'Allah, tout a été bien joué. Alhamdulillah.
Joie et fierté chez les fidèles musulmans qui retrouvent leur mosquée. Occasion pour eux de remercier l'honorable Salifou Issa et de prier pour lui pour son geste d'amour et de solidarité envers ses frères et sœurs. Pour nous, c'est une nouvelle mosquée, mais c'est une ancienne mosquée aussi, parce que nous avons l'habitude de prier ici. C'est une mosquée qui est bien pour les fonctionnaires et à cause du respect des horaires. C'est une très bonne chose que la mosquée ait pu rouvrir parce que on priait derrière l'autre mosquée de l'autre côté de la route. Maintenant, nous sommes devenus indépendants, nous remercions beaucoup l'honorable Issa Salifou qui en a été le facilitateur et qui a permis à la mosquée de reprendre. Donc que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse tous les fidèles qui viennent prier ici. Je peux dire qu'elle est très belle, qu'elle ait pitié de nous et qu'elle facilite ce mois du jeûne à tout un chacun de nous. Qu'Allah accepte nos doigts, qu'il pardonne nos péchés. C'est une bonne chose parce qu'après tant de mois sans avoir prié ici, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et pendant ce mois béni, que ça se passe ainsi et que la mosquée ouvre ses portes, c'est une grâce. Pour nous, c'est une grâce pour la communauté musulmane et pour le Bénin. Aujourd'hui, tous les musulmans qui sont ici en joie. Donc déjà depuis hier, les gens manifestation pour voir comment la prière va se dérouler. Voilà, on vient de finir. Tranquillement, tout le monde est fier. Et c'est ce que nous souhaitons, que ça passe tous les jours. Avant la prière, hommes, femmes, jeunes et enfants se sont concentrés pour écouter le sermon de l'imam. Un message qui a porté sur la paix, la tolérance et le pardon. Il faut souhaiter la paix où que l'homme se trouve. Sans la paix, on ne peut pas adorer Allah. À cause de la paix, Allah dit dans le Coran, les Korachites ont eu le privilège d'adorer Allah, d'aller faire le pèlerinage, parce que Allah les a encombrés avec sa miséricorde et la paix. Donc la paix est très très importante. La tolérance, le pardon, surtout nous sommes dans le mois béni. Alhamdulillah, avec cela, la balle va revenir à terre, c'est déjà revenu à terre, ça serait plus mieux encore, ça serait mieux plus que ce qui est avant, Inch'Allah. La nouvelle mosquée de Bégamé est ainsi ouverte à la communauté musulmane et à l'unanimité, les prières et requêtes des fidèles sont allées dans le sens de la paix et l'unité de toute la nation béninoise en ce mois béni de Ramadan. C'est tout pour ce journal. À 20h, l'info continue. Dr Rodrigue Mauna Atioubé, initiateur des campagnes de démystification des mathématiques au Bénin, et Alain Aimé Agbomarenan, il est professeur certifié et expert en alphabétisation. Leur sujet de discussion, le désamour des apprenants pour les séries scientifiques et surtout les mathématiques. Donc prenez le rendez-vous à 20h, c'est l'info continue. Moi je vous retrouve dans un peu plus d'une semaine, mais l'information est en continu sur Canal 3 Bénin.